Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 avril 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis. Amen. Remplis du Seigneur. Alors, comment aimes-tu ton péché ou bien tes péchés? Comment les aimes-tu? Ou bien combien les aimes-tu, tes péchés? Amen. Alors, j'étais dans mon temps avec le Seigneur et le Seigneur m'a donné une vision. Et dans la vision, j'ai vu, n'est-ce pas, il me montrait, il me donnait un enseignement sur ce que le péché peut faire, n'est-ce pas, dans la vie d'un enfant de Dieu. Et il me montrait comment le péché était en train de gruger la vie, n'est-ce pas, de son enfant. Amen. Parce que cet enfant aimait ce péché-là et n'était pas prêt à laisser aller. Parce que ce péché lui donnait un peu de valeur. Et c'était le péché de l'orgueil qu'il me montrait. Ce péché-là grugeait tellement des parts, n'est-ce pas, dans la personne, qu'il ne restait pas grand part. Il ne restait pas grand-chose. Et puis ça allait continuer de gruger si la personne ne se décidait pas de faire quelque chose. Amen. Voilà combien le Seigneur m'a montré, n'est-ce pas, les conséquences du péché. Combien c'est dévastateur, n'est-ce pas, pour nos vies. On le sait, si Jésus-Christ n'était pas venu, on serait encore sous le poids de la mort. Jésus-Christ est venu et il a exposé dignité, autorité, ignominie, tout ça, il les a exposés à la croix, il a triomphé d'eux et il a fait de nous des gens libres à tous les niveaux. Il n'y a pas un péché que Jésus-Christ n'a pas exposé. Amen. Maintenant, quand on vient à lui, il nous donne aussi la capacité, n'est-ce pas, de les laisser aller. Parce que le nom de Jésus, n'est-ce pas, brise toute forteresse. Il n'y a rien qui tient devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus, n'est-ce pas, est une tour, un rempart. Il est tel que, quand son nom est prononcé, tout vole en éclats. Amen. Maintenant, est-ce que nous nous servons assez de ce nom-là pour sortir de nos liens? Ça, c'est une des questions. L'autre question, c'est est-ce qu'on veut sortir, n'est-ce pas, de ces péchés-là qu'on chérit? Vous savez, on va à l'école, on grandit, n'est-ce pas, dans une certaine culture et on grandit en se valorisant. Il suffit juste de voir quand on a fini d'étudier et qu'on remplit le CV. Alors tu mets le CV et puis la personne qui corrige ton CV dit « mais tu ne te vends pas assez ». Alors tu y mets et puis on dit « bon, ça c'est bien ça ». Mais quand on s'arrête, souvent c'est de l'orgueil plus qu'autre chose. Amen. Souvent c'est de l'orgueil plus qu'autre chose. Et même tu peux dire à la personne qui corrige ton CV « non, mais je ne sais pas faire, je n'ai pas fait ça ». On dit « c'est pas grave ». C'est pas grave, attends, on va te donner un petit exercice et puis si tu réussis à faire l'exercice, ça veut dire que tu sais faire ça. Pour vous montrer combien la culture de se vendre, la culture de se hisser, n'est-ce pas, au niveau de la société, et puis de montrer qu'on est capable de faire quelque chose, fait que on se gonfle, et puis bien, voilà, il n'y a plus de place, n'est-ce pas, pour l'Esprit de Dieu. Quand la personne n'a pas le Seigneur, on se dit, bon, ok, c'est la vie de ceux-là qui n'ont pas le Seigneur. Mais quand la personne a le Seigneur, alors, c'est le temps de s'arrêter pour dire, comment sortir de là? Comment sortir de là? Souvent, on ne réalise pas que c'est une barrière qui est là, mais si on vient devant le Seigneur, le Saint-Esprit va nous montrer que non, ici, là, il y a cette histoire-là, tu dois le laisser tomber. Le Saint-Esprit va te dire, ce péché-là, il faut le laisser tomber. Souvent aussi, on réalise notre péché, mais on aime ça. Et si on aime ça,
Rien ne peut être fait. Parce qu'on aime le péché, alors on le garde. Ça nous donne une valeur ajoutée. Au niveau de la société, peut-être. Au niveau de notre cercle d'amis, peut-être. Mais devant Dieu, tout ce que ça fait, c'est que ça fait une barrière entre nous et puis notre Dieu. Parce que s'il y a une personne qu'on appelle humble, c'est bien notre Dieu. Et l'orgueil, c'est dit que c'est la lampe des méchants. Dans Proverbe 21, le verset 4, voilà ce qui est dit. C'est dit, des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Amen. Si la société valorise l'orgueil, la Bible nous dit c'est un péché. Maintenant, si on aime ce péché-là, alors il y a un problème. Amen. Il y a un problème parce que le péché va rester collé à nous. Souvent, c'est pas qu'on connaît tous nos péchés, hein, mais non. Souvent, c'est parce qu'on lit la parole de Dieu qu'on regarde nos péchés. Souvent aussi, on n'a même pas conscience de notre angle mort. Et puis, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour nous révéler un péché dans notre vie. Parce qu'il nous aime. Mais s'il nous révèle le péché, est-ce que nous le gardons quand même? Ou bien est-ce que nous travaillons pour le laisser aller en disant, Saint-Esprit, viens m'aider? Et chaque fois que le péché va se présenter, c'est dit au péché, non, je ne m'associe plus avec toi aujourd'hui. C'est ça que cela prend, n'est-ce pas? Pour nous qui vivons dans la culture de Babylone, on est né dedans, on vit dedans. Et on sait, n'est-ce pas, que les valeurs dans le monde sont contraires aux valeurs, n'est-ce pas, devant notre Dieu. Et on est appelé à laisser aller ces choses-là. Alors, dans Romains 8, le verset 29, voilà ce que notre Dieu nous dit. Romains 8, le verset 29, il nous dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de Christ. » C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la douceur, c'est-à-dire l'humilité, la simplicité, l'amour. Amen. Alors, s'il y a des péchés dans nos vies que nous valorisons, il est temps que nous les laissions aller. Parce que ça ne glorifie pas Dieu. Et ça ne fait que, n'est-ce pas, nous miner, détruire notre propre vie, et puis aussi détruire la relation qu'on pourrait avoir avec Dieu, parce que tant qu'un péché est là qu'il n'est pas confessé, il prend de la place, il prend de l'espace, si bien que finalement il nous étouffe, et puis le peu qu'on a, finalement il n'y a plus de place pour la lumière, parce que le péché ne fait qu'avancer, et puis ça devient grandiose. Et le Seigneur ne veut pas ça pour nous, et il nous demande de sortir de là. Ça prend notre volonté pour sortir de là. Vous savez, s'il y a un cadeau que Dieu nous a donné, c'est bien le fait d'exercer notre volonté, à dire oui, on s'accorde avec telle personne ou bien non. À partir du moment où la volonté, elle nous appartient, profitons-en, mes frères et sœurs, prenons cette volonté pour nous opposer à toutes ces choses-là que Dieu pointe dans nos vies, n'est-ce pas, qui sont là pour nous miner, pour nous détruire. Amen. Alors, dans Romains 8, n'est-ce pas, on vient de lire que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et aussi, dans Romains 8, le verset 8, c'est dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, on aime notre Dieu, n'est-ce pas? On a donné notre vie au Seigneur, on l'aime, et puis on aimerait, n'est-ce pas, nous délecter de sa présence. Laissons donc toutes ces choses-là qui ne plaisent pas à Dieu. Choisissons de les laisser aller. Amen. Ce sera un deuil souvent, parce qu'on a grandi dedans, on a vécu dedans et on aime ça, surtout si on travaille dans un milieu séculier
et que les valeurs qui sont là, c'est les valeurs de se présenter pour dire moi je suis ceci, moi je fais cela, et puis moi ceci, cela. Il est temps qu'on sorte de ces choses-là, n'est-ce pas? Parce que ça juste contribue à nous détruire à petit feu. Amen. Et notre Dieu nous dit, dans Romains 1, le verset 20, il dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Notre cœur, n'est-ce pas, est plongé dans les ténèbres. Il n'y a que Jésus-Christ qui va nous faire sortir de là. Et une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu es visité par la lumière de Jésus. Parce que si l'orgueil, c'est la lampe des méchants, n'est-ce pas? La vie de Jésus-Christ, c'est ça, n'est-ce pas? Ta lumière. C'est Jésus-Christ lui-même qui est tes yeux. Il est tout, n'est-ce pas? Il dit, viens, je te donnerai du collier si tu as des problèmes à voir. Viens, je te donnerai des vêtements si tu passes ton temps à marcher dans la mode de ce monde. Il dit, viens, je te donnerai de l'argent, je te donnerai de la richesse, parce que si tu es adonné juste aux richesses de ce monde, il dit, viens, je vais changer, n'est-ce pas, ta vie, pour que toutes ces choses-là ne soient rien. Et que la seule personne qui vaille la peine, vraiment, d'avoir de la place dans ta vie, ce soit Jésus et lui seul. Amen. Mais tu as besoin de venir. Tu as besoin de décider, de te débarrasser de toutes ces choses-là qui minent ta vie. Amen. Alors moi je vais donner un témoignage, ça remonte quand même à longtemps, mais je me rappelle quand j'ai voulu aller plus loin avec le Seigneur. Amen. J'allais à mes cours tranquille et puis j'avais soif de plus de Jésus. J'ai décidé, n'est-ce pas, d'établir un programme pour le rencontrer. Alors plus je venais, n'est-ce pas, rencontrer le Seigneur, et puis je l'ai mis en priorité avant mes études, plus c'était vraiment des moments extraordinaires. J'aimais ça. Et finalement, un jour, j'ai fait un rêve. Un rêve, je me souviens toujours de ce rêve. Je me suis battue avec une femme. Toute la nuit jusqu'au matin. La femme, elle me ressemblait, mais elle était beaucoup plus forte que moi. Elle était plus haute que moi, elle était baraquée, en tout cas, elle me dépassait, mais on s'est battu toute la nuit. Je ne pouvais rien faire. Dès que je me levais, le rêve s'arrêtait, je revenais, la femme était là, on s'est battu jusqu'au matin. Finalement, le Seigneur me dit, cette femme-là, c'est toi. L'image, n'est-ce pas, que tu as de toi, c'est cette femme-là, forte-là. Mais tu as réussi à la vaincre. Parce que moi, j'étais toute petite là à côté et je ne savais pas comment faire pour se débarrasser de cette femme-là qui, elle avait mes vêtements, mais elle me ressemblait, mais ce n'était pas tellement moi. C'est après, longtemps après, des années après, que le Seigneur m'a donné de réaliser que c'était l'orgueil. Parce que petit à petit, les enveloppes sont tombées, amen, et continuent encore de tomber jusqu'à aujourd'hui. Et le Seigneur m'a fait réaliser combien l'image qu'on a de nous vient souvent se dresser là entre Dieu et nous. Et ça commence par toi désirant te débarrasser de cette fausse image que tu as de toi, peut-être avec laquelle tu as grandi, avec laquelle la société est venue en ajouter, etc., etc. Surtout si tu es impliqué dans la société et que tu passes ton temps, n'est-ce pas, à gagner des médailles et puis des prouesses. Toutes ces choses-là se dressent entre Dieu et nous. Mais nous sommes appelés, n'est-ce pas, à les laisser tomber pour que Jésus-Christ soit, n'est-ce pas, lui seul et lui seul le maître de notre cœur. Et c'est dit que j'ai trouvé une explication simple du mot orgueil. L'orgueil,
c'est une opinion exagérée qu'on a sur notre propre personne. C'est ça l'orgueil. C'est-à-dire, ce n'est pas une juste mesure de qui on est, alors c'est vraiment toi avec plusieurs couches dessus. Si bien que personne d'autre ne peut dire le contraire. Et tu es assis, n'est-ce pas, sur ton trône, finalement, hein, même Dieu ne peut pas te parler. Et tu restes là, dans ces pensées-là. Et comme on vient de lire dans Romains, c'est dit, nous sommes dans Romains 1, le verset 21, le B, c'est dit, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Nos pensées non seulement nous égarent, et notre cœur devient plongé dans la noirceur la plus totale et on ne sait plus où se tourner. Et quand je regardais cette image, quand je priais, que le Seigneur m'a montré, n'est-ce pas, d'un de ses enfants, comment l'enfant a donné sa vie à Dieu, l'enfant a reçu le baptême de l'Esprit, n'est-ce pas, cette personne, mais finalement, il y a une petite place qui reste pour Jésus. Tout le reste est en train de se faire gruger par l'orgueil, à cause d'une position sociale, à cause de X raisons. Souvent, ce sont les choses qui font qu'on a l'impression qu'on est quelqu'un. Et puis, vraiment, tout dépend de la situation dans laquelle tu te sens à l'aise, qui fait que ce péché d'orgueil prend de la place en toi. Le Seigneur te dit aujourd'hui, viens me donner ce péché-là. Viens me donner ton orgueil. Laisse-le à mes pieds. Laisse-le là, à la croix. Et viens, parlons-en. Parce que l'orgueil est une barrière sur ton chemin dans ta relation avec Dieu. Dieu ne peut pas aller plus loin avec toi parce que tes pensées bloquent les pensées de Dieu. Tu n'arrives pas à recevoir les pensées de Dieu parce que tes pensées sont, entre guillemets, les pensées qu'il y a. Mais le Seigneur te dit, il t'a prédestiné à ressembler à Jésus-Christ. Avant même que tu sois sauvé, Jésus-Christ était déjà mort pour toi. Et avant même que tu lui donnes ta vie, il avait déjà prédestiné que tu vas lui ressembler. Que dirais-tu donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de laisser cette histoire d'orgueil-là, n'est-ce pas, et de venir à lui? Vous savez, chaque peuple, n'est-ce pas, a son orgueil, comme on dit. Chaque peuple a son péché d'Ada qu'il aime. Il y a déjà le péché du peuple. Et en plus, là, il y a l'autre péché qui est notre péché qu'on aime. On ne sait pas combien de péchés. Tu peux noter pour dire, ah, ce péché-ci, ça c'est mon péché, je l'aime beaucoup. Ce péché-ci, ça c'est mon péché mignon, je l'aime. Mais je vais vous dire, il n'y a pas de péché qu'on doit aimer. S'il y a un péché que tu aimes, alors débarrasse-toi de ça. Parce que c'est ce péché qui va te conduire loin de Dieu. Amen. Ça va te conduire très loin de Dieu. N'aime pas le péché. Déteste-le. Amen. Déteste le péché. Surtout, n'est-ce pas, qu'il se dresse entre Dieu et toi. Souvent, tu ne le réalises pas. C'est vrai que tous les péchés se valent. Mais, quand le péché d'orgueil, n'est-ce pas, est dans ta vie, il t'empêche de voir le point de vue de Dieu. Il t'empêche de voir les choses sous le radar de Dieu. Tu les regardes sous ta propre loupe. Et ta loupe, elle ne fait que grossir, elle ne fait que grossir. Alors que dans le fond, ce que tu as besoin, c'est d'être semblable à Christ. Parce que la Bible dit, de riche qu'il est, il s'est dépouillé. Pour que toi, tu puisses devenir riche. Amen. On va terminer en lisant 1 Pierre 5. Et je vais prier, n'est-ce pas? 1 Pierre 5, le verset 7 dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Soyez sobres, veillez.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi pour te rendre grâce et élever ton nom glorieux, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes, ô Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de te mort à la croix pour nous. Merci pour ce temps de l'année qui nous rappelle, Seigneur, ta souffrance, Seigneur, et surtout la victoire que tu as acquise pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu aujourd'hui. Je viens, Seigneur, te remettre mes frères, mes sœurs et moi-même, afin que, Père, ta grâce si abondante puisse continuer de s'étendre sur nous et pointer dans nos vies toutes ces choses-là qui nous séparent de toi. La Bible dit que tu as effacé, Seigneur, les actes qui nous condamnaient. Alléluia, nous sommes contents. Il y a que ces actes-là sont encore dans nos vies. Et même souvent, ces actes prennent de la place, de l'ampleur. Comme, Seigneur, ce que tu m'as montré dans mon temps avec toi. Comment plusieurs de tes enfants aiment leur péché. C'est leur péché mignon. Ils le chérissent. Ils ne veulent pas s'en débarrasser parce que ça va les rendre tout petits devant leurs camarades dans la société, etc. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant du nom que au-dessus de tous les noms, je viens briser tout ce qui garde tes enfants captifs. Tous ces péchés-là qu'ils chérissent, Seigneur, je brise cela. Et Seigneur, s'ils ne savent pas c'est quoi les péchés qui les gardent captifs, merci de leur révéler. Parce que s'ils ne savent pas quelque chose, Seigneur, comment est-ce qu'ils vont prier? Seigneur, je prie pour eux, je prie aussi pour moi, Seigneur, parce que tu es venu nous sauver tous. Nous avons tous, Seigneur, des choses qui sont là et dont nous devons nous débarrasser. Oh Jésus-Christ, merci pour cette occasion que tu nous donnes. N'est-ce pas, de toucher ces choses-là, qui souvent, on n'en parle plus, parce que bon, on a l'impression que c'est pas là, mais c'est quand même là. Comme l'orgueil qui est la lampe des méchants. L'orgueil qui est des ténèbres devant nous, face à notre relation avec toi. Seigneur, viens toucher tout un chacun. Touche ton peuple, Jésus-Christ. Et bénis, Seigneur, ton héritage, Seigneur. Et donne-nous de nous réjouir dans ce temps, Seigneur, de la Pâque, tout le monde assemble, Seigneur, et de célébrer la victoire de la croix. Amen et Alléluia. Amen. Alors, que le Seigneur nous bénisse tous, et puis joyeuse et puis heureuse Pâques, n'est-ce pas? Et restons en communion avec notre Dieu dans la prière. Prions pour nous-mêmes, prions pour notre entourage, et prions, n'est-ce pas? La Bible dit de prier sans cesse et de prier pour tous les hommes où qu'ils soient. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha. Jésus revient. Amen.